On va aller à l'hôpital. Il y a un frein expiratoire. Nous sommes médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers. Les idées suicidaires, tu les as depuis longtemps? Non. Nous avons choisi de consacrer notre vie à sauver celle des autres. Tu l'as vu dehors l'hélicoptère ou pas? Oui. Eh ben, notre pilote d'hélicoptère, il met le même masque que celui-là. Tu te rends compte de la chance que tu as? À Montpellier, dans l'un des services d'urgence les plus fréquentés de France. Il y en a des choses difficiles. Il y en a des choses difficiles. Nous avons été filmés par 60 caméras, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je me sens pas bouger. Les urgences, un lieu où la vie et la mort se côtoient chaque jour. T'es le fils. Il y a un moment où on n'est pas plus fort que la mort. Oui, allô? Vous êtes son fils? On redoute toujours ce coup de téléphone. Faut pas que tu sois seul à aucun moment. Sauver une vie, c'est quelque chose de merveilleux. Je crois que si dans sa carrière de médecin, on arrive à en sauver une, ça justifie tout ce qu'on a pu faire. C'est grandiose, quoi. C'est grandiose, c'est... Ouais, arrêtez de foutre de ma gueule. Oh là 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 là. Plus jamais tu diras que les urgences c'est pas bien. On dit souvent que les urgences sont le reflet de notre société. C'est vrai. Nous, les soignants, nous le vérifions à chaque instant. Ce travail, nous l'avons choisi. Nous l'aimons. Nous sommes médecins, infirmiers ou aides-soignants. Et notre quotidien, nous avons décidé de vous le faire partager. Les urgences, bonjour. Donc là, de 0 à 10, il y a la douleur, vous l'évaluez à combien? J'ai toujours demandé comment faire pour évaluer ça. Je sais pas, je dois être à 6-7 là quand je bouge. Ah oui, d'accord. J'ai jamais réagi comme ça. Pourquoi vous avez jamais réagi? Ouais. Bah comme ça, d'accord. Bah moi, j'ai toujours... Je suis immense Il n'y a pas possibilité que votre ami ou quelqu'un vous ait donné une drogue, Bien sûr, quelque chose? non, bah non. Là, la douleur, elle en est où? Il est pas bien, il fait mal à la vie. Docteur, Oui. je vais mourir. Non, je vais faire en sorte que non. Hein, on est en train d'essayer de voir ce que vous nous faites, d'accord? Médecin urgentiste, c'est de soulager les patients, de leur apporter quelque chose là tout de suite, répondre à leurs demandes. C'est pas un jeu, c'est la vie des gens. C'est est-ce que je vais savoir prendre en charge le patient? Est-ce que je vais savoir réagir devant les défaillances qui peuvent être multiples, hein. Donc, c'est prendre les bonnes décisions et avoir les bons gestes. C'est ça. « 8h30, Salut. c'est l'heure de la relève. L'équipe de nuit part se coucher et l'équipe de jour arrive. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée, moi, si vous êtes aussi nombreux que ça? C'est le début d'une longue garde de 24 heures. Ouais, j'ai vu les résultats du scan de la dame là à droite. Ouais. Ça te range pas du tout? Mostafa a pas lui faire une échographie. Cardiaque? Il va la lui faire Vous lui. lui demandez tout ce que vous voulez, les garçons. Hein. Vous êtes maître de votre déchoc. Je sais pas ce que je vais faire de ma journée, moi. Avec tout plein de docteurs comme ça. En plus que des hommes. Mon Dieu. Première urgence pour nous ce matin. Un hélicoptère atterrit avec à son bord une dame de 94 ans. Elle souffre d'insuffisance respiratoire. La priorité, c'est d'évaluer son état de santé, sans oublier de la rassurer. T'as un petit peu d'espoir.
sparadrap. Je vous écoute les poumons, là, madame. Je vous écoute les poumons. Ça crépite, ça sibille, il y a un frein expiratoire. Je m'appelle Jonathan, j'ai 27 ans, je suis docteur en médecine. En tant que jeune docteur, on est appelé à passer un jour aux soins intensifs, qui est un poste où les patients sont un peu plus lourds, un peu plus graves. Là, aujourd'hui, je doublais le docteur Stéphanie Ezin. Donc j'étais en formation avec elle. Madame, je vais vous faire une prise de sang et vous mettre une perfusion de l'autre côté. Allô? Bonjour, je suis le docteur Desmarais aux urgences, La Péronie. Oui, vous êtes son fils? Écoutez, on l'a admise ce matin pour un problème de détresse respiratoire où elle était très très essoufflée. Elle nous a été adressée par le SAMU via hélicoptère. On n'a pas encore d'explication pour cette détresse. Bien sûr que si. Vous pouvez venir aux urgences. Ah, bien sûr. Là, on appréhende toujours, oui, le coup de fil à la famille. Parce que parfois, il y a de l'incompréhension, parce que parfois, forcément, il y a les émotions qui submergent la personne. Oui, on le redoute toujours, ce coup de téléphone. Je pense. Je voudrais avoir votre avis, en fait, vis-à-vis de ce qu'on appelle un petit peu le traitement agressif, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'acharnement thérapeutique. Si jamais elle doit s'aggraver et que ça se passe mal, avant qu'on ait tous les résultats du bilan et qu'on sache ce qu'il se passe, je voudrais connaître un petit peu votre avis vis-à-vis de ça. Eh bien, comme je vous dis, le but étant que je sache quoi faire si jamais, d'ici votre arrivée à vous cet après-midi, il se passe quelque chose. Parce que initialement, le tableau de ce matin était quand même grave. Donc ça provoque de l'hésitation dans le discours, mais il faut quand même en parler. Donc il y a eu pas mal d'hésitation, je pense, dans mes mots et dans ma voix. Oui, alors je vais être franc. Si jamais elle s'aggrave là, il se peut que ça vienne des reins et qu'elle ait besoin, par exemple, de dialyse. Et ces traitements par dialyse sont des traitements que l'on met chez des... Ce ne sont pas des traitements que l'on débute à son âge et dans son état général. C'est-à-dire on ne pourra rien lui proposer de décent et d'éthique, si vous voulez, au vu de son grand âge et de son état où elle ne se lève plus depuis pas mal d'années. Oui, j'ai bien compris ce que vous voulez dire. On est d'accord qu'on ne s'acharne pas sur... Exactement. Bon, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Après, comme je vous dis, c'est un peu tôt pour en parler parce qu'on n'a pas tous les éléments et qu'il s'agit peut-être de simplement une bronchite qui l'a fait décompenser sur le plan cardiologique. Et ça peut se résoudre rapidement dans ce cas-là, sous antibiotiques, et puis voilà. Sur ce dossier, oui, très bien. Mais on vous attend cet après-midi alors. Très bien. Merci à vous. Au revoir. J'ai été nul. C'est un peu trop hésitant, là. Plutôt que d'y aller franco en disant c'est potentiellement super grave, on va rien faire. Les avances. Des instants difficiles qui nous affectent toujours. Mais l'urgence ne nous laisse aucun répit. Nouvel appel au centre de régulation. Vous êtes en relation avec le SAMU Centre 15 de l'Hérault. On a un pompier de 37 ans qui est tombé d'une falaise. Il va ou pas? Il est conscient ou pas? Voilà, il est parfaitement conscient, il est orienté. Ce qui est sûr, c'est qu'il a le fémur gauche, le genou droit et l'humérus droit. Si n'importe quoi se passe pendant ce temps-là, vous nous rappelez. D'accord? Voilà, merci. Pour la deuxième fois de la journée, l'hélicoptère est indispensable. Direction Agde, en bord de mer. Il s'agit d'un accident grave. On part sur la commune d'Agde, qui est une commune à une trentaine de kilomètres de Montpellier, pour un sapeur-pompier qui serait tombé d'une dizaine de mètres, avec un traumatisme probablement au niveau du fémur et peut-être au niveau du thorax. Il arrive, on l'installe.
Notre organisation est bien rodée. L'hélicoptère part au secours du blessé et à l'hôpital, notre équipe de réanimation se prépare déjà à le recevoir. Chaque geste est répété à l'avance. Le blessé se trouve dans une crique, une zone difficile d'accès. C'est un pompier qui a fait une chute d'une dizaine de mètres. Ses collègues sont auprès de lui. Ce sont eux qui ont fait les premiers gestes pour le sauver. Ça va, monsieur, vous m'entendez? Ouvrez les yeux. Attends, je vais monter un peu. Christophe, attends. Allez, ça va durer 5 secondes. Attends. Ça va? Tu m'entends? Il a mal, ouais, il a mal. La victime était très douloureuse, avec des fractures déplacées. Occupe de ta jambe gauche, tu me dis ce que ça donne. Il y avait une fracture de la jambe, on ne savait pas si c'était du fémur ou de la jambe. De l'autre côté, une fracture probablement de la rotule, probablement une fracture de l'épaule. Je ne peux que très difficilement communiquer avec lui. La meilleure dose, c'est celle qui va le mieux te calmer et sans en faire trop, d'accord? Donc on va essayer de te remobiliser quand ça sera passé, ça. Si jamais ça suffit pas, tu me le dis, je monte la dose. Le but, c'est de l'amener le plus rapidement possible auprès d'un chirurgien orthopédiste, probablement, puisque c'est des fractures ouvertes et que le risque infectieux est non négligeable pour une récupération. Alors écoute-moi, on va être obligé de te mettre dans le coquille, d'accord? Donc, ce qui veut dire que comme ça, c'est impossible. Il faut que les deux mains viennent sur le ventre et il va falloir réaligner un peu le fémur, là. Alors, soit c'est supportable au niveau douleur, soit ça l'est pas. C'est toi qui vas gérer, hein. Moi, la douleur, je peux pas savoir, là. Hein. Ça va? Tu te laisses planer, là, d'accord? Voilà. Je sens que je perds pour les... Non, tu perds pas plus, là. C'est parce que t'as moins de mal, c'est pour ça. Ouais, personne ne change. Un peu, hein, d'accord? Bon, l'intervention sur Agde. Pas de perte de connaissance, pas de troubles neurologiques, l'hémodynamique est normale, et sur le plan thoracique, l'auscultation est normale. On a un peu réduit la fracture du tibia péroné. Il est dans le coquille. On envisage les urgences la péronie. Prévenue par les collègues de son mari, l'épouse du pompier blessé arrive sur la plage. Tu as récupéré mon chapeau avec la main. Nous leur laissons un instant pour échanger quelques mots. Il ne faut pas que tu sois seul à aucun moment, d'accord? Non, mais t'inquiète pas. Michel, non, mais Yann, tu dois toujours avoir quelqu'un avec toi, d'accord? C'est bon là? Tu ne dois jamais être seul. On va te soulever, Yann. Dans quelques minutes, le pompier blessé sera pris en charge à l'hôpital. En salle de soins intensifs, nous continuons de veiller sur la vieille dame. Mais à chaque minute qui passe, nous voyons son état de santé se dégrader. Elle est beaucoup moins réactive, hein. Tout à l'heure, elle discutait. Peut-être un petit peu fatiguée aussi de sa journée. Tension imprenable depuis une bonne vingtaine de minutes, et puis la SAT qui est pas fiable. Puis sur le plan respi, cliniquement, elle a l'air de quand même vachement plus graillonner qu'à l'arrivée. Et elle s'enfonce sur le plan neuro, quoi. Là, je le sens pas bouger. S'arrêter. Faut qu'on voit comment ça se passe avec la noradrée, mais là, on va pas pouvoir monter beaucoup plus. Hein. On est à 10 mg/h. De toute façon, ça passe ou ça passe pas. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Si ça s'arrête, on s'arrête, quoi. Je veux dire, avec la meilleure volonté. Laisser partir un patient, c'est respecter sa dignité, c'est respecter son désir ultime, celui de son entourage, parce que ceux qui souffrent sont ceux qui restent. Donc il y a aussi ça, il faut entendre la famille et oui, il faut accepter de laisser partir les gens. Il y a un moment où ça fait partie aussi de
de mon rôle de médecin d'accepter qu'on me dise stop. Ici aux urgences, nous affrontons souvent la mort. Et nous n'en sortons jamais tout à fait indemnes. L'état de santé du pompier victime d'une chute de 12 mètres est maintenant stable. Nous pouvons alors décoller. Direction l'hôpital. Accompagné par des collègues pompiers, son épouse nous rejoindra un peu plus tard. Donc on répète, il arrive, on aide les pompiers à le passer, je le dépoile, on va se mettre un drap pas loin pour pouvoir lui mettre dessus. En attendant, il nous faut dextro, hémoQ, tension, scope, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on s'attaque au bilan. On s'attaque au bilan en artériel. Je savais que c'était un collègue, je savais que c'était un pompier. La façon dont il connaissait tout ça, dont il comprenait on va te déplacer, on va te réduire, tout ça, on voyait que c'était quelqu'un qui avait baigné dans l'urgence. Salut Michel. Salut Yann. Michel. T'as une famille? Eh oui, hein. Je suis Michel Maillet, j'ai 46 ans, je suis médecin praticien hospitalier au SAMU de Montpellier depuis 20 ans. Et par ailleurs, je suis sapeur-pompier volontaire dans l'Hérault depuis 30 ans. J'ai Michel qui m'a appelé. Yann, c'est un copain avec qui on partage des bons moments, en général, lorsque nous sommes tous en garde, en caserne. Au sein de l'urgence, il y a une grande notion de famille, quelle que soit la corporation, que ce soit au niveau hospitalier, pompier ou autre. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas de couleur de vêtements. C'est une grande famille. J'ai prévenu les manips qu'on avait une entrée. On s'est préparé de la morphine titration, de la kétamine si besoin, et puis après tout pour intuber. Le patient est en salle d'urgence, merci. Monsieur a une trentaine d'années, pompier professionnel à 7, qui était à Agde, sur le bord des falaises, et qui est tombé de la falaise 10-12 mètres environ. Après, au niveau neurologique, pas de perte de connaissance, a priori il bougeait les 4 membres, pas de paresthésie, dans le sable. Abdomen, rien, thorax, auscultation normale. Il a eu 10 mg de morphine, de la kétamine et un peu de... Attends, réac. La jambe prends la droite. jambe, prends la jambe. Prends la jambe, Pablo. Tout le monde est prêt? Oui. On voit arriver ce malade qui a mal et qui crie. Prêt? Oui. Alors à 3. 1, 2, 3. On soulève les pansements, on voit qu'il a des fractures ouvertes avec l'os qui apparaît. Donc c'est une indication de chirurgie dans la journée, très rapidement. Vous vous en souvenez complètement de l'accident? Il n'y a aucune pas de connaissance. Voilà. Autre question, vous avez mal à la colonne vertébrale derrière là? Bah depuis le début non. Ici là? Si jamais je tourne un petit peu la tête, là ça fait pas mal? Non. Et vous sentez quand on vous touche? Ouais. Là? Ouais. Votre prénom? Yann. Yann, je vais vous enlever les chaussures, Yann. D'accord? Quand vous bougez pas comme ça, là, ça vous fait mal? Le côté droit. Côté droit. Yann, tu me dis là si je te fais mal quand j'enlève la chaussure. C'est un collègue. Je suis également sapeur-pompier dans l'Hérault. Il y a une part de projection qui se fait en se disant que ça peut très bien être moi demain ou après-demain. J'ai la douleur qui revient de plus en plus. Ouais. Allez, je m'occupe de ça. Alors, est-ce que vous pouvez décaler un petit peu votre main? Donnez-la moi. Aux soins intensifs,
Stéphanie et Jonathan consacrent tous leurs efforts à tenter de sauver la dame de 94 ans. À cette minute, ils n'ont plus grand espoir d'y parvenir. J'appelle le fils. On va pas l'intuber. Tu peux appeler le fils, il est sur la route. Allô? C'est qui appelle là? La virologie. La virologie? Pour un AES. Retour domicile. Ah oui, il est rentré chez nous. Je vais avoir besoin d'appareil là. Ouais. Quoi, c'est positif? Donne-leur son numéro. Ouais. Bah, je pense, hein. Parce que. Non, mais attends, laisse-moi. Mais j'ai besoin du téléphone, donne-leur le numéro et si c'est la virologie, ils appellent directement le patient. Mais non, mais c'est pas ça. Vous pouvez me donner votre numéro de téléphone? Je prends un autre téléphone. Oui. Ok. Je te remercie. Elle ventile ou pas? Non. Elle est en ventilation d'apnée encore? Elle s'arrête. Elle s'est arrêtée. Ah, mais ça y est, elle n'a plus de pouls là. Tu arrêtes la seringue, s'il te plaît? Il y a un moment où on n'est pas plus fort que la mort. On n'est surtout pas plus fort que la mort. Donc ça fait partie du boulot, faut l'accepter, c'est comme ça. Il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Il y a un moment où quoi que tu fasses, quand c'est terminé, quoi. Tu peux pas lutter indéfiniment. Ce que je peux faire, c'est faire qu'elle ne souffre pas et il ne me semble pas qu'il y ait eu de souffrance. Donc c'est peut-être la chose la plus importante à mes yeux. Oui, allô? Bonjour, vous êtes bien Jean-Pierre? Je suis le docteur Desmarais que vous avez eu ce matin. Comme je vous ai dit ce matin, nous avions des raisons d'être inquiets vis-à-vis de votre mère qui était dans un état respiratoire qui était limite. Et comme je le pensais, effectivement, elle s'est rapidement dégradée sur le plan respiratoire, au point de passer dans un coma qu'on appelle un coma hypercapnique. Elle avait trop de gaz carbonique et elle s'est arrêtée de respirer il y a une dizaine de minutes. On n'est pas allé, on n'a pas mis sous ventilation artificielle puisque on en avait discuté avec vous avant. Ah, vous êtes devant les urgences. Eh bien, écoutez, je vais venir vous voir. Très bien. Bon, mais je vais venir vous voir alors. Vous êtes à pied ou vous êtes encore en train de garer la voiture là? D'accord. Très bien. Bon, mais je vais venir vous voir, vous expliquer. Il est là. Je vais aller le voir dans la salle des familles. Quand on est arrivé là-bas, on a reçu un coup de fil, on était sur le petit pont qui est là, juste avant d'arriver. C'est là qu'il m'a dit, bon, c'est terminé pour votre maman. On s'attendait qu'un jour ou l'autre, ma maman elle disparaisse. Je l'ai trouvé remarquable dans ses explications. Merci à vous. D'une gentillesse inouïe. J'étais nul. Vraiment, dans ces moments-là, ça réchauffe le cœur. Donc, j'ai vu la famille. Ouais. Ils sont au clair avec ça. Ils ont très bien compris, ils n'ont pas de questions. Ils sont en train de voir Géraldine pour les modalités. Ah bah alors c'est pour ça, Géraldine, j'ai essayé de la joindre. Tu as trouvé finalement? Elle est en salle des familles avec eux là. D'accord. Je vais faire une petite pause moi. Tu vas être dispo toi ou? Bah visiblement non quoi. Du coup. Tac, on peut faire une alvéoline.
En salle de réanimation, ça se confirme. Les blessures du pompier sont graves. Il va falloir l'opérer. Nous le préparons pour son transfert au bloc opératoire. Bon, comme il va falloir vous opérer, on va peut-être vous endormir rapidement comme ça. Vous n'aurez pas à souffrir pour rien et vous veillerez, tout sera fait. Bon, ne vous inquiétez pas, tout quand vous allez réveiller, il n'y a aucun problème, vous n'aurez plus mal du tout. Et en plus, c'est vraiment, ça va être très facile hein, pour vous. Je vous endors, monsieur. Hein. Potentiellement, le malade est grave. On se dit, ben, on ne va pas le laisser souffrir plus longtemps, puisque de toute façon, il faut l'opérer. Autant l'endormir de suite et le laisser endormir, comme ça on pourra faire les radios, le manipuler sans qu'il ait mal. Là, c'est la tension. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il se réveille, là, Pablo. Ouais, je viens de faire 50. On voit, hein. Tu fais un peu plus? Vas-y, à la main, hein. Vas-y. Il est là, hein. Vas-y. 50 de plus. Vas-y, Pablo. Hein. Faut qu'il dorme, hein. C'est un gaillard, hein. Vas-y. 150. Vas-y, dors. 200. C'est bon. Le jeune homme qui est arrivé, le pompier. Oui. Alors, une suscondylienne du fémur et une luxation. Pour info, je fais sa femme dans la salle d'attente. Sa femme à lui? Bonjour, je suis Hélène David, donc je suis l'interne médecin qui s'est occupé de votre mari. Oui. Donc il est arrivé chez nous, il était parfaitement conscient, il était douloureux sous ses fractures. Nous, on l'a intubé ici parce qu'on savait qu'il serait pris en charge en urgence aujourd'hui, donc pour qu'il ne soit pas douloureux. Dans ces moments-là, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas en soi. Avoir quelques informations, même très rapides, ça peut rassurer quand même. C'est difficile de trouver les mots, il faut s'adapter à chaque famille est différente. Je pense qu'effectivement, moi j'aimerais qu'on me l'annonce d'une façon progressive et douce. Et j'espère que c'est ce que je fais. Merci beaucoup. De rien, au revoir. C'est la fin de la matinée, l'heure de pointe aux urgences. Tenez là. Tant de patients, tant de destins passent alors entre nos mains. Priorité à ceux qui souffrent le plus, à ceux dont la vie est en danger. Ça marche. Voilà, c'est parti. Et parfois, pour soulager la douleur, il suffit de presque rien. Ouais, il répond plus. Ce qu'on va faire, vous allez vous allonger, là, mettre les fesses là, la tête là et les pieds là-bas. D'accord. Voilà, ne pas se relever trop. Ciseaux. Chez vous. Donc, habituellement, quand on vous réduit l'épaule... Il y a deux méthodes, soit je travaille, oui. Soit c'est un quart d'heure, je prends un quart d'heure. Voilà, donc aujourd'hui, on va partir sur le premier scénario où vous sentez rien. C'est vous-même qui allez réduire votre luxation, c'est pas moi, c'est vous. Moi, simplement, je vous mets le bras en certaine position et c'est tout. Donc là, je sens bien le pouls, là, je suis en train de prendre le pouls, c'est bien. Et là, vous allez vous laisser faire. Je ne vais pas tirer comme un malade, hein, pas du tout. Et puis, vous allez vous laisser faire. Vous allez vous laisser faire, on va juste enlever ça. Là. Et là, voilà, vous allez essayer de... Voilà, c'est rentré dans l'ordre. C'est le carnage? Non. Voilà, c'est fini. C'est fini. On va remettre l'écharpe. Vous sentez que c'est réduit? C'est super, merci, oui. J'ai senti que c'était une personne qui avait beaucoup d'expérience, qui a pris le temps de me parler, de m'expliquer calmement, tranquillement. Et donc j'ai trouvé une grande efficacité chez cette personne et du coup c'est allé beaucoup plus vite, ça a été plus efficace et je n'ai pas souffert. En fait, il a fait ça, et il s'est remis tout de suite. À chacun sa méthode, pourvu que le patient soit soulagé, qu'il ait retrouvé le sourire. Et c'était nickel. Moi,
j'avais dit, m'arrive ça, je ne veux pas qu'on... Parce que des fois, quand... À peine 5 degrés pour... Je savais que l'épaule étant vraiment bien traumatisée, j'allais pas avoir beaucoup de mal à la lui réduire, donc ça s'est bien passé et je pense que le patient était d'autant plus content qu'il n'a pas eu ni de piqûre, ni de calmant, ni de tout ça. Du coup, je peux vous serrer la main et vous remercier. Au revoir, monsieur. Bon courage. J'espère que d'ici là, vous n'allez pas vous reluxer. Donc, Sinon, quand je reviens, je vous demanderai directement. C'est comme ça aux urgences. Quelle que soit notre fonction ou notre grade, C'est normal, c'était ma maître du 8, il faut le remettre aux soins. pour nous tous, c'est une fierté de travailler au service des autres. Il a chaud? Il a fait un malaise vagal au coup de corps. Classique. Ça. C'est mieux? Está bueno? Ah, bah tu parles espagnol. Un poquito. Habla espagnol. En Espagne. Un an en Espagne. Et vous êtes polonais? Moi, polonais. Polska? Je m'appelle Joël Coulet, je suis aide-soignant, j'ai 54 ans et je travaille à l'hôpital depuis 1977 et aux urgences depuis 23 ans. Soulevez les fesses. On va le mettre assis aussi parce que assis sera mieux. Sur un fauteuil. C'est bon, on va essayer de le mettre assis sur un fauteuil. C'est un travail qui est très basique, hein. Ça serait à la limite déshabiller les gens, les laver, les amener aux examens, quoi, au point barre. Et après, moi, j'en ai fait autre chose, j'en ai fait quelque chose de beaucoup plus nuancé, beaucoup plus subtil, par rapport à ma sensibilité aussi, hein. Voilà, mais j'ai essayé d'apporter quelque chose de un peu différent, quoi, voilà. Voilà, maintenant poussez-vous là-bas. Voilà, ce bras-là. C'est OK? Mal de tête un peu? Cabeza. Hein? Je suis devenu aide-soignant en fait un peu par hasard. Et puis de suite, je me suis senti comme dans une famille en fait. Je vais vous donner à boire un petit peu. Tenez. Agua. C'est bon, ça, Enfin, ambrosia. Voilà. Está bueno? Si? Ah. Vous savez mon espagnol? Ah ouais. Oui. Elle part à Diagora, cette dame. Hein? Certainement, vous avez une petite pneumopathie, Elle a une alors. pneumopathie. Voilà. C'est une petite infection des poumons. J'avais jamais eu ça. Je me demandais d'où ça venait. C'est la première fois que vous avez ça? Oui. Oh. Ben oui. Vous savez, en général, j'ai une bonne santé. Ça se voit, hein? Ah, ça comme c'est mignon. Allez, allez-y doucement, hein, par contre. Hein. Les personnes âgées sont importantes pour moi parce que déjà j'ai une maman qui est âgée et que je m'occupe, donc je suis très sensible par rapport à ça. Bientôt 99 ans. Tu imagines comme elle est verte? Hein? J'ai un estomac tout petit. Bonjour, madame. Alors, il faut qu'elle boive en petite quantité. J'essaye un petit peu de les réconforter, j'essaye de leur apporter un petit peu de bien-être et de réconfort en leur tenant la main aussi, ou en leur caressant le visage. Voilà, des petites attentions comme ça où je leur montre que je suis avec eux et que j'essaie de leur donner un petit peu de réconfort. Allez, il y a les ambulanciers qui vous amènent à la chambre, là. Bon. Hein? Oui, merci. Elle est excellente. Hein? Allez, au revoir. Ça, c'est mon lit. Non, pas encore. Là, ils vous amènent à votre lit. Ah, il y a encore un lit. Hop. Allez. Et qu'est-ce que c'est tout ça? Vos affaires. Les urgences, c'est vraiment le monde tel qu'il est, quoi, la réalité du monde. C'est vraiment donner, partager et puis surtout soulager. C'est les urgences, quoi, c'est pas rien, quoi. Être de permanence au SAMU, cela veut dire être prêt à tout instant à aller porter secours à un malade ou un blessé, où qu'il se trouve sur notre secteur. Il est 14h30. Michel Maillet prend en charge un motard accidenté en plein centre-ville. J'étais dans le service, on m'a prévenu par téléphone qu'il y avait un accident, a priori annoncé grave, avec un blessé au sol inconscient. Donc vu qu'il y avait déjà une ambulance sur place, on est parti avec un véhicule léger, afin d'accompagner l'équipe médicale en renfort de sapeurs-pompiers. Ah ouais, quand même. Et j'attends que le monsieur s'en aille quand même. C'est ballot. Ouais. Jolie photo.
Tant comme tout, c'est quoi qui vous fait mal? C'est la jambe surtout, d'accord? Poignet gauche. Oui, d'accord. Là, ici, quand j'appuie, est-ce que je vous fais mal? Non. Non. Là non plus? Non. Ici, c'est douloureux ou pas? Il n'y a pas de signe de fracture. D'accord. Le poignet. D'accord. Et il a une amnésie de l'accident. Ouais. D'accord. Ok. J'ai mal à la jambe droite. Ici, quand j'appuie, est-ce que je vous fais mal, monsieur? Non. Là non plus? D'accord. C'est vers le haut de la cuisse que ça vous fait mal? Mal dans la jambe droite. D'accord. Le milieu de la jambe. Donc là, on va vous mettre une perfusion pour vous passer des médicaments pour la douleur, monsieur. D'accord. Allez, vous allez me donner votre bras. Je vous le rends tout de suite après. Donc, monsieur, au niveau de la douleur, entre 0 et 10, 0 pas de douleur du tout, 10 une douleur insupportable, vous estimez à combien la douleur? Et 4,5 ça compte pas. Hein, je vais dire 5. 5, d'accord. circonstances de l'accident. En fait, vous avez voulu faire un barbecue avec votre moto, monsieur. Je ne sais pas si les pompiers vous l'ont dit, mais votre moto a pris feu. Je ne suis pas là pour vous mettre de mauvaise humeur, mais il faut que vous le sachiez malgré tout. C'est la saison des grillades, mais... Non, sans déconner. Je déconne pas. Même si j'en ai l'air un petit peu, je vous promets que c'est vrai. Vous ne me croyez pas? Vous voulez qu'on prenne une photo, que je vous la montre? Ça va vous contrarier l'après-midi, ça. Non, non. Dans la mesure du possible, en fonction des circonstances, quand le pronostic vital n'est pas engagé, j'utilise l'humour. Allez, on va aller sur l'hôpital, monsieur. Ok. Votre nom, vous? Allez, merci, à tout à l'heure. Hervé Morin? C'est pas ministre, hein? Et je me suis posé la question, oui. C'est vrai. Et je faut le dire, moi je le connais bien. Hein. Bon, allez, pardon. On va échapper. Allez, on va commencer. Chacun a sa technique. Moi, je sais que j'aime bien plaisanter avec les gens pour les rassurer. Déjà, assurer un contact verbal, leur dire qu'on va le prendre en charge. Mais toujours garder un contact verbal le patient, ça nous permet d'une part de surveiller sa conscience, bien sûr, et de désangoisser le patient. C'est dingue, j'arrive pas à me rappeler. C'est normal, vous allez taper la tête, ça va durer comme ça pendant plusieurs heures, le temps que ça se remette en place. Ah ouais. Et ça va revenir, d'accord? C'était quoi comme moto? 500. 500, ça brûle bien. On est arrivé à l'hôpital, monsieur, d'accord? Ok. Ça vous revient un petit peu? Vous avez payé vos impôts? Non, j'ai pas allé chercher ma paye, je crois. Ah, voilà, oui. Allez, 12 s'il te plaît. Comment que j'ai rêvé, hein? Vous l'avez sur vous? Ouais, j'avais un chèque, ouais. Ah, c'est un chèque, c'est pas rigolo. Je l'ai un peu contrarié quand j'ai dit que sa moto était carbonisée, mais elle est explosée. Elle a explosé. Donc ça va bien, je pense que ça va bien... J'étais en ville, mais je pense que ça va bien taper quand même. Voilà, vous allez enfin voir les jeunes filles, parce que moi je sais que vous en avez marre de voir ma tronche. Mais si, j'ai bien compris. Je plaisante. Hein. Allez, on va enlever ça un petit peu. Hop là. Voilà. Ok. Vous sentez quand je touche ici? Pour passer de l'autre côté de la barrière, je sais que c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui vous parle, qui vous écoute, qui vous entend. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et pour moi, c'est spontané et naturel chez moi de parler et toucher les patients et de les faire rire. 20 ans que ça dure et 20 ans que ça marche. Allez, je te laisse commander. 2, 3. Donc, cliniquement, c'est pas flagrant. C'est hyperalgique, ça a l'impression que ça bouge, mais je ne parierai pas mon salaire de mois de mai. De toute façon, j'appuie là où ça fait mal. Tu connais pas ça? Les docteurs, c'est les docteurs qui appuient là où ça fait mal, non? T'appuies pas là où ça fait mal, toi? Oui, mais bon, c'est les dames en général. Ah, c'est les dames. Ah, je croyais que les dames, ça faisait d'autres choses. Pour exercer le métier d'urgentiste, il faut, bien entendu, être passionné pour faire ça. On ne fait pas ça pour l'argent, on ne fait pas ça pour la gloire. Si on n'est pas passionné, il faut faire choisir une autre voie. Qu'est-ce qui lui arrive à Mathieu?
vous inquiétez pas, déstressez un bon coup, là. Allez, vous inquiétez pas. Pleurez un bon coup, maman, là, parce que libérez la pression. Asseyez-vous. Parce que... Oh là là, mon Dieu, j'ai eu peur. Aux urgences pédiatriques, en cette fin d'après-midi, les petits patients sont nombreux. Beaucoup de larmes chez les enfants et parfois aussi chez leurs parents. Puéricultrice ou aide-soignante, notre rôle est avant tout de calmer les inquiétudes des parents et de veiller à ne pas passer à côté d'un problème grave. Viens lui faire la petite aspiration dans le nez, d'accord, pour envoyer au laboratoire. Et après, on fera le petit aérosol. Bon, c'est comme à la naissance, hein, c'est une petite aspiration dans le nez, d'accord. Donc ça fait pas mal, mais c'est désagréable, il va pleurer. Hein, c'est comme quand on leur lave le nez, ça leur plaît pas trop, voilà. La première chose que je cherchais, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'il peut avoir mon petit. On était très inquiets parce que, tout simplement, on voit que le petit ne peut pas respirer. Coucou petit cœur, tu la vois à l'envers. Ah oui, mais tu me fais des sourires, mais pas pour longtemps. Oh oui. Un se met sur le côté coquinou. Ah, les petits chats. Non. Allez, c'est Attends, parti. je vais lui tenir. Tu le tiens à tête parce que... Allez, c'est parti. Oui, c'est pas rigolo. Oh, oui. Oh oui. Oh oui. C'est bon? C'est fini, Jana, c'est bébé. C'est fini, bravo. C'est fini, t'as vu? Et toi, ça allait vite, hein, je te le dis. Il y en a à qui ça fait un peu plus de temps. Oh, elle est vilaine. Vous avez vu comme il regarde de travers maintenant? Il me regarde ça. Tu me fais pas des sourires. Après, tu n'es pas rancunier. Je suis sûre que tu n'es pas rancunier. Asseyez-vous avec lui sur la chaise. Petit chou. Alors, c'est le petit aérosol, d'accord? Donc là, il faut attendre qu'il n'y ait plus de produit. D'accord? C'est pas un temps précis. Regarde, on met le petit masque. Qu'est-ce que ça fait des nœuds? Alors, ça fait de la fumée, t'inquiète pas, ça fait beaucoup de bruit, mais ça fait pas mal. Ah non, mais ça se met pas dans la bouche. Ça se met pas dans la bouche, petit cœur. Non. Allez. Voilà. Maintenez-lui. On peut même lui enlever l'élastique, regarde. Non, mais... Ça passe mal et vous suivez. Hein? Oui, ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez, je m'en vais, je te laisse tranquille. Quand il n'y a plus de produit, je reviens. Alors, je vais vous mettre la clim volontairement, d'accord? Vous allez la déshabiller complètement. Oui. On va la peser toute nuit s'il faut. On lui mettra une petite poche à pipi pour récolter le pipi. Allez-y, j'arrive. Elle est brûlante, cette gamine. 39,5, elle est brûlante. Hein. Alors, racontez-moi. En fait, elle a eu un malaise tout à l'heure. Alors là, c'était... elle était en train de regarder le chat et c'est son grand-père qui lui a dit de venir. Elle a juste chouiné un petit peu, comme ça. Et elle a eu un arrêt. Et elle a perdu connaissance, en fait, pendant 15-20 secondes. Quand vous dites qu'elle a perdu connaissance, elle est tombée, du coup? Elle est restée assise? Ben, il a prise de suite, hein. Mais elle était toute molle, en fait. De suite, elle était toute molle. On a essayé, Lilou, de... Et elle ne répondait pas? J'étais en train d'appeler, en fait, les urgences, le SAMU, en fait. Et au moment où elle a couché, ma belle-mère, elle a couché et elle a un petit peu ouvert les yeux et elle a pris un petit peu de connaissance. Et après, c'était comme si de rien n'était. Après, c'était comme si de rien n'était. D'accord. Il n'y a pas eu de période d'inconfort, de gêne où elle était... Après. Oui, après. Après, en fait. Au début, c'était comme si de rien n'était. Et puis après, elle faisait... comme ça. D'accord. En fait. C'est pas grave en soi. Oui. Il faut retenir une chose, c'est que c'est pas grave. C'est le plus important. Si elle refait, moi, elle va pas... J'ai peur qu'elle se réveille plus, quoi, en fait. Non, il n'y a pas de raison. C'est vrai que souvent, on a besoin parfois d'apaiser les parents. L'enfant, il a surtout besoin de calme autour de lui, de sentir que la famille, elle est là, qu'ils sont à côté de lui. Là, on va faire une prise de sang, faire une radio des poumons. Je vais être complet, pour être formel sur la cause de la fièvre. Le plus souvent, c'est des infections virales, donc c'est pas grave, mais je veux éliminer formellement une infection bactérienne. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, si jamais ça devait se produire, le premier réflexe dans tous les cas, c'est d'allonger l'enfant et de le mettre sur le côté. La position latérale de sécurité, qui doit être votre premier réflexe dans tous les cas.
Ce qui m'a le plus inquiété, c'est de la voir inanimée, en fait, dans nos bras. Ça a été un grand choc, quoi. On se sent démuni. J'ai éprouvé de la peur, mais à la fois, j'étais quand même rassurée. Parce qu'on est quand même dans un hôpital, donc... En cette fin de journée, un fait rare, voire exceptionnel. Il n'y a plus aucun patient en salle d'attente. Ah putain, j'arrive pas à voir. Comment on fait pour voir? Un petit moment de répit pour Joël et l'équipe des urgences adultes. Tu te remets là. Ou tu te mets là. Ou tu avais fait. Voilà. Ah, il est là. Ouais. À partir de 910 €, dit Djerba la douce. Ce qu'il y a de bien, c'est que là-bas, tu peux picoler. Tu vois, si tu fais ton anniversaire, Franchement, tu peux faire vraiment une grande fête. Tu sais que tu es en bord de mer. ah, tu prends une robe blanche, basique. Il te faut une robe blanche, une robe noire et du rouge. C'est tout. Une robe un petit peu longue, tu vois, en dessous du genou et les talons un peu hauts. Et c'est tout. Tu te fais pas chier. Et franchement, tu vas voir ce que c'est, quoi, les soirées, quoi. T'arrives en boîte, t'arrives par exemple au restaurant, il y a tout le monde qui te fait une levée d'honneur, tout le monde vachement bien habillé. T'arrives en boîte de nuit, pareil, spectacle, des plumes, des strass, tu meurs, quoi. Non, franchement, je t'ai dit, la soirée blanche, franchement, j'ai jamais vu ça. Je me serais cru chez Eddie Barclay, quoi. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Ah, tu prends une robe blanche. Canari, prof de sport, tablette de chocolat, bronzé avec Morito, 11h le matin, premier Morito. Gambas grillées avec le professeur de kitesurf. Pendant que monsieur sera en train de... Putain, tu as vu les prix de 750 à 970 €. Donc ça fait un peu cher quand même. Hein. Montant de votre formule, tout compris pour 2 adultes. Ah, moins cher. 1757 francs. 57 €. Donc il y a tout. Et en plus, tu peux faire un hammam, tout ça en plus. Donc ça fait 1700 divisé par 2, ça fait moins cher déjà. Ça fait 700 là. Non, ça fait 800. 800 €, c'est ça. Au service pédiatrique, les derniers petits malades et leurs parents attendent avec impatience de rentrer à la maison. Commencez à nous appeler lundi soir, mais c'est plus probable qu'on les ait que mardi, les résultats du prélèvement. Et on vous redira s'il faut changer quelque chose au traitement ou pas. Le seul élément qui devrait changer, s'il y a quelque chose, c'est qu'il faudra rajouter un traitement antibiotique pendant quelques jours. D'accord? Allez, bonhomme, salut. Bon retour à vous. Au revoir. Ciao, chouchou. Donc, princesse, tu vas pouvoir rentrer à la maison. Pas mal. Sa radio était impeccable. Hein. En plein cœur de la nuit, alors que la plupart des gens dorment profondément, notre service est pris d'assaut. Eric, infirmier à l'accueil, est à son poste. On m'a expliqué le contexte, d'accord? Les pompiers m'ont expliqué que tu avais perdu ton papa, accidentellement. Oui, l'an dernier. L'an dernier, voilà. Et que, est-ce que ça a un lien? Indirectement, oui. Indirectement. Et ces idées noires comme ça, là, c'est des idées suicidaires, tu les as depuis longtemps? Non. Ça t'est venu impulsivement aujourd'hui, là, où tu avais programmé l'endroit où tu voulais mettre la corde, tu avais choisi ta corde? Ouais, ça, quelque part, ouais, c'est un peu choisi. C'était programmé? Ouais. Donc là, ton geste ce soir, tu t'en es pas fan, quoi? Non, du tout. Tu trouves pas ça si cool que ça, quoi? Bah, c'est une connerie en soi, quoi. C'est un truc, si on pouvait se l'éviter, on se l'éviterait. Maintenant, pour t'expliquer un petit peu le déroulement de la suite des événements te concernant, consultation avec le médecin psychiatre de garde, ici, au moins 2. Et après, tu envisageras avec lui la suite à donner à cet événement. Ces patients en grande détresse psychologique, nous les connaissons bien. Ce sont les cas classiques de la nuit. On nous appelle aussi pour ces petites maladies.
a priori anodines, mais qui peuvent s'avérer très graves. Ainsi, parfois, une simple fièvre peut nous amener à partir en urgence, surtout quand il s'agit d'un bébé. Je m'appelle Christian, j'ai 52 ans. J'ai une triple activité puisque je suis médecin urgentiste, médecin volontaire sapeur-pompier, j'ai un cabinet de médecine générale. Ah, ils vont pas te donner toutes les clés avant de partir. Nous avons été appelés donc, pour un nourrisson de 10 mois. Prends l'oxygène aussi. Qui faisait des convulsions dans un contexte fébrile. C'est un bébé de 10 mois, je sais pas si on vous l'a précisé. Vite, faire confiance là, Ok. C'est là où je m'enferme, quoi. Je ferme les écoutilles et je me concentre sur l'enfant et ce que j'ai à y faire. Elle avait de la fièvre? Elle monte à 40,3. Quand vous avez appelé tout à l'heure, elle l'a fait? Elle faisait ça depuis tout à l'heure, oui. D'accord. Elle s'est mise à faire ses mouvements juste avant qu'on arrive. Ah non, ça fait depuis une bonne demi-heure. Hein. Une bonne demi-heure qu'elle a ses mouvements. Quand on vous a téléphoné, ça faisait 5 petites minutes qu'elle avait bien commencé. Bon, vous inquiétez pas, c'est très impressionnant. Ah bon? Parce qu'elle avait les lèvres bleues quand même tout à l'heure. Hein. Oui, oui. Ça s'appelle des convulsions, hein, hyperthermiques. C'est déclenché par la température. Ouais. C'est comme une crise d'épilepsie, si vous voulez. Habituellement, quand on intervient sur ce genre de convulsions hyperthermiques, très souvent, le temps qu'on arrive, les convulsions ont cédé et l'enfant est en phase de récupération. Là, quand nous sommes arrivés, cet enfant convulsait toujours, c'est-à-dire que ça faisait un bon quart d'heure qu'elle était en pleine crise convulsive. Mais avant, elle était carrément à l'ouest, quoi. D'accord. Et au pied. On compresse. Elle a mangé ou pas? Oui, mais elle a tout vomi. Le dernier, elle a tout vomi. C'est la fièvre en fait qui lui donne des convulsions. Tout à fait, c'est la montée brutale de température qui fait convulser. On a eu vraiment très peur. On savait pas ce que c'était les convulsions, donc on était un peu effrayés. On avait peur en fait qu'elle meure. Le masque ou les lunettes? Si on laisse évoluer cet état de mal épileptique, on peut avoir des lésions cérébrales et des séquelles lourdes. Donc là, il faut intervenir rapidement et arriver à faire céder ces convulsions. Christian sait que chacun de ses gestes, chacune de ses décisions compte. La vie de la petite Laura est entre ses mains. À l'accueil des urgences, les cas de détresse se succèdent. Cet homme est blessé à la tête, une plaie sans gravité, mais le soigner ne va pas forcément être simple, car il est ivre et agressif. Dans ces cas-là, nous demandons aux membres de la sécurité de l'hôpital de nous assister. Vous faites quoi avec vos mains, monsieur? J'essaye de... Il y a des fourmis. D'accord. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé, vous vous en souvenez ou pas? De quelle hauteur? Pardon? On a eu ce monsieur ramené par les sapeurs-pompiers qui est tombé sur la tête, qui était fortement alcoolisé, qui présentait un traumatisme crânien. Plus vous allez bouger, plus vous allez avoir mal. Ouais, mais je veux pas rester là. Vous allez rester là, d'accord? Alors, essayez de rester dans de bonnes conditions. Je veux fumer, je veux... C'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Je veux me détendre. C'est pas la priorité. Si, s'il te plaît. C'est un monsieur donc, qui a posé déjà des problèmes lors de sa prise en charge par les pompiers en termes d'agressivité. C'est un monsieur qui voulait pas venir à l'hôpital, qui voulait partir. Je vous ai dit, monsieur, que votre état n'était pas compatible. Mais levez-moi, putain. Non, je vais pas vous lever. Par contre, à un moment donné, je vais avoir plus le temps de vous gérer que vous. Merde, si vous voulez. Ah ouais, mais y a pas de problème. Ok, d'accord, je dis plus rien, moi. Non, j'en ai marre, vous faites ce que vous voulez de moi. Et basta. Casse-toi, c'est bon. Non, alors, on va pas commencer du tutoiement. Ouais, non, mais c'est bon. On va pas commencer les casse-toi. Mais je parle à personne, c'est bon. Mais si vous tentez de vous lever, de partir, etc., vous finirez attaché. C'est pas ça. Je te demande simplement de me laisser fumer. Je vous ai dit non, monsieur, on va pas y passer la nuit dessus. Hein. Oh putain, ça rase. Avec l'alcool, le patient n'entend pas. Donc il est dans l'opposition, dans l'agressivité. Des arguments classiques, il ne veut pas les entendre. Donc à un moment donné, il va falloir un petit peu lui parler avec son langage. Hein, en restant poli, correct, mais ferme. Et le problème de maintenant, c'est que vous êtes sous l'emprise de l'alcool. Vous avez un traumatisme crânien. D'accord, mais moi je te respecte. Et moi aussi, je vous respecte. Oui, je te trouve adorable. Oh, c'est gentil. J'ai besoin juste... Non plus. Non plus. Est-ce que vous voulez que je vous calme la douleur par une perfusion? Non. Ça n'est jamais de gaieté de cœur que l'on vient consulter aux urgences.
douleur, appréhension. Les patients ont souvent les nerfs à fleur de peau. Christian est toujours au chevet de la petite Laura, qui a été prise de très fortes convulsions. Dès qu'ils l'ont prise en main, de toute façon, j'étais rassurée parce que je savais qu'ils étaient là, au cas où elle ait un arrêt respiratoire. Ou, voilà, je sais qu'ils étaient là. J'étais un peu plus rassurée quand ils étaient là. L'expérience sert en tout cas pour gérer le stress. Mais quand c'est un enfant, c'est toujours inconsciemment plus stressant. Et surtout que là, on est en présence donc, de la famille. Et il faut essayer de se protéger de ce stress-là pour pouvoir être efficace. J'ai mis un très faible débit. Ça va s'arrêter doucement. C'est extrêmement impressionnant. C'est clair que c'est impressionnant, oui. Franchement, ce sont de grosses... J'ai cru que je la perdais. Hein. Ce sont de grosses convulsions parce qu'elles ont duré. Donc, elle va mettre longtemps à récupérer. C'est vrai qu'il y a eu un moment où il y a eu la concentration énorme et puis, quand elle s'est arrêtée convulsée, le soupir de soulagement. Ça y est, rade. Ouais. Bon, donc il va falloir savoir pourquoi elle a fait ces convulsions, quelles sont les causes. Oui, ma puce, oui. Bon, allez, je la préfère comme ça, hein. Il y en a des choses difficiles. Il y en a des choses difficiles. De temps en temps, on est remué, quoi. On a des images parfois qui sont d'une violence extrême. Je crois que c'est... Parfois, on a du mal à dormir après la garde ou après l'intervention. Elle commence à réagir, regardez. Vous voyez, elle va se réveiller petit à petit. Mais avec le Valium, ça va être un peu long. Hein. On va consulter pendant un petit moment. Alors, on va l'amener en pédiatrie. Elle va bien. Elle a 100% de saturation d'oxygène, elle a 10 de tension, elle a une bonne hémodynamique, elle respire bien. Donc, après, il faut lui laisser maintenant le temps de récupérer. Oui, Laura, ma caille. J'ai été admiratif, quoi. Je ne sais pas si beaucoup de parents auraient été capables de gérer un stress pareil comme ça. Allez, vous savez. Vous allez faire un bisou? Oui, je suis madame. Oui, elle agit bien, hein. Elle rouspète un peu quand je la secoue. Allez. On se retrouve là-bas, madame. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. L'enfant est transporté aux urgences pédiatriques. C'est Gaël, le pédiatre de garde, qui va maintenant s'occuper d'elle. Bon, donc 10 mois, premier épisode de convulsion dans un contexte fébrile, avec une notion quand même de convulsion hyperthermique chez le papa, qui a convulsé pratiquement une demi-heure. Nous est arrivé à le convulser encore des clonies généralisées, enfin des convulsions généralisées. Comment ça s'appelle? Laura. Laura, ma puce. Elle va pleurer là déjà. Je vais pas encore. Elle est pas loin. Laura. Ma puce. Sauver une vie, c'est quelque chose de merveilleux. Je crois que si dans sa carrière de médecin on arrive à en sauver une, ça justifie tout ce qu'on a pu faire. De voir des cœurs repartir et d'après de revoir les gens debout qui parlaient, etc., sans séquelles lourdes, c'est grandiose, quoi. Pour nous, médecins, ambulanciers, infirmiers de l'équipe de nuit, quand le soleil se lève sur les urgences, la fatigue commence à se faire ressentir. Mais à cet instant, il y a un sentiment que nous partageons tous. C'est la certitude d'avoir été utile. Et ça, c'est une immense satisfaction. Aujourd'hui, la petite Laura va bien. Elle n'a pas refait de convulsions. Lilou et Loïc se sont rapidement remis de leur passage aux urgences. Hervé, dont la moto a brûlé, est aujourd'hui en pleine forme. Quant à Yann, le pompier grièvement blessé, il continue de remonter la pente avec philosophie. Je sais pas qu'il faut que je remercie pour m'en sortir aussi bien, mais je suis vraiment un
un mec chanceux, puis ça me fera d'autant plus aimer la vie, aimer les gens. Je suis un mec heureux. Elle est au déchoc. Ce matin, ça a été une situation comme il en arrive fréquemment aux soins intensifs des urgences. C'est-à-dire quelqu'un qui se présente avec une blessure comme on peut en voir à la télé. C'est une dame de 70 ans qui a reçu un coup de couteau dans le ventre. Bonjour, docteur Bailly, je vous écoute. On aurait besoin d'un transfert médical sur Montpellier en urgence. Au moment où la police est arrivée, ils sont arrivés derrière la porte, ils ont entendu des cris, c'était obligé de se planter. Faut pas traîner là. Puis comment on arrive à... Moi, je suis incapable de me faire une piqûre avec une aiguille. Il faut être désespéré. Pour arriver à planter un couteau à pain de 20 cm à l'abdomen, il faut vraiment taper fort et avoir envie de mourir. Monsieur. Reprenez-vous là. Non, on compte sur toi. Laisse pas. T'as pas le droit de faire ça. Non. Tant que tu peux faire quelque chose, tu bagarres, mais à partir du moment où c'est terminé, la bagarre se termine.